coucou les scorpions, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage pour le deuxième trimestre 2021 pour le signe solaire ascendant et lunaire. Donc n'oubliez pas que c'est général. Donc on va aborder mois par mois comme d'habitude, qui sera lancé par une arcane majeure, qui sera repris pour les mensuels. Et ça sera idem pour le sentimental, puisque je reprendrai également le même programme, mais pas sur les mêmes arcanes majeures que le général. D'accord? Donc on va faire différent parce que c'est vrai que ça peut résonner très différemment dans le côté général et sentimental. Alors, du coup, bah écoutez, on va attaquer de suite, hein, donc avril, mai et juin. Bon, déjà en deck, hein, vous avez la 8 de bâton et le cavalier de bâton, donc on nous parle d'une nouvelle assez rapide, d'une précipitation, quelqu'un qui peut vous communiquer un message qui peut venir de l'étranger. On peut être sur un signe de feu, d'accord, Bélier, Lion ou Sagittaire, mais pas que, en tout cas, c'est quelqu'un qui a quand même un esprit vif, d'accord, ou c'est vous en tout cas qui allez acter quelque chose dans la précipitation et devoir en tout cas vous déplacer. Alors, vous commencez avec le mat. Bon, bah c'est génial ça. J'aime bien cette carte, en plus je trouve qu'elle vous représente un petit peu. Enfin, pour moi le mat, hein, je l'associe beaucoup à la fois au scorpion mais aussi au bélier, parce que je trouve qu'il y a quand même une énorme ressemblance entre les scorpions et les béliers. Alors, pas non plus, hein, vous n'êtes pas similaire au bélier, hein, mais il y a quand même une grande ressemblance. Donc le mat ici vous parle de nouveaux départs, de nouveaux commencements. Alors vous savez en tout cas ce que vous quittez, hein, vous savez pas où vous allez, mais vous avez en tout cas une totale confiance dans ce que vous allez mettre en place, d'accord? Ce que vous allez faire n'a pas encore, j'ai envie de dire, si c'est un projet ou une relation, peu importe, n'a pas encore de résultat, d'accord, puisqu'on n'est que sur le mat, mais vous êtes optimiste, vous êtes vraiment dans la confiance, dans l'espoir que les choses en tout cas s'améliorent et fonctionnent, parce que ça ne peut pas être pire que ce qu'on a derrière soi, d'accord? Déjà, c'est la base. Le mat, hein, parle de transformation. Alors, elle a une résonance avec l'arcane sans nom, à la différence que l'arcane sans nom, c'est une transformation imposée. Le mat, c'est une transformation qui est voulue. D'accord? Alors, on va voir. Vous avez la force, la roue de fortune, ben tiens, la 6 de coupe. Bon, déjà, vous avez deux arcanes majeures. Donc c'est quand même un mois qui va être quand même important pour vous le mois d'avril. Donc, la force, la roue de fortune, on vous dit que là, vous maintenez comme une espèce de contrôle sur vous, sur la situation, sur le projet peut-être. Euh, alors, c'est quelque chose qui date, hein, avec la 6 de coupe, hein, c'est un souvenir. Ah, c'est un souvenir. C'est c'est quelque chose du passé dans lequel vous avez peut-être mis beaucoup d'émotions. Enfin, c'est quelque chose qui vous apportait beaucoup d'émotions dans le passé. C'est des souvenirs à la 6 de coupe. Hein, donc, ici, on nous parle d'un souvenir qui change. Mais vous maintenez entre. Alors, je pense qu'il y a quelque chose du. Soit c'est une relation du passé, soit. En tout cas, il y a des choses qui changent par rapport à ça. J'ai vraiment ce sentiment pour ce mois d'avril, pour vous, de quelque chose qui se transforme. Et vous le sentez en plus parce que vous avez la force. Donc, quand on a la force, généralement, c'est. On sait qu'on doit continuer à maîtriser les choses, à les contrôler, qu'on ne doit pas partir en sucette. Alors, c'est vrai que ça, c'est dans l'aspect positif. Après, dans l'aspect négatif, la force, elle va être question de non-contrôle, de débandade totale, on se gère plus du tout. Mais j'ai pas ce sentiment-là, mais pas du tout. J'ai plutôt le sentiment que vous sentez arriver ce changement, qui approche petit à petit, qui va vous modifier et changer certainement certains souvenirs, certaines émotions également. Et vous attendez en tout cas que ces choses commencent à changer, parce qu'il y a peut-être un blocage lié au passé, lié à l'enfance, lié peut-être à des choses karmiques, c'est possible. Et vous sentez que la boucle, elle va être bouclée, en tout cas que ce changement va s'acter. Alors, là on est sur le mois d'avril, je pense que c'est sur la saison vraiment du printemps que les choses vont évoluer pour vous. Alors, ouh là là, je ne vais pas décaler le set de table. Alors les sets de table, ça me fait rire, on a tous, sur YouTube, on a tous des sets de table qu'on essaye d'arranger, mais bon, des fois, moi c'est un peu galère les miens. Hop, ils sont pas collés à la table, donc du coup, ils adhèrent pas à la table du tout, ils sont en bois, donc. On a la 5 d'épée. Vous sortez d'un combat stérile, de quelque chose qui ne vous a pas apporté grand chose en fait. Hein. Hey, 3 de coupe. Est-ce que ça serait dans le domaine sentimental que. On va voir. Allez, la force, qu'est-ce qu'on a sur la force? On a le monde. Ouais, ben c'est ça. Vous sentez que c'est la fin d'un cycle. La roue de fortune. La 3 d'épée. Ok. La 6 de coupe.
Allez. 9 d'épée. 4 de pentacle dans votre deck. Bon, la force, le monde, vous sentez ici, vous êtes à la fin, à l'apogée de quelque chose. Ça va être vraiment la boucle, elle est bouclée. Le monde, hein, c'est qu'on passe à une autre étape, à un autre cycle. C'est vraiment en tout cas quelque chose qui va évoluer. Alors, ce changement va se produire au niveau émotionnel et je dirais presque affectif, voire même par rapport à des trahisons ou des blessures, en tout cas ou des échecs permanents. Ça va changer dans ce sens-là par rapport à votre mental, parce qu'on a quand même la 9 d'épée qui est pas très loin, qui est juste à côté. Donc il y a vraiment une situation qui vous tracasse, qui vous met quand même dans une insomnie, je dirais, parce qu'il y a beaucoup de souvenirs. Vous pensez beaucoup, vous réfléchissez beaucoup. Et puis c'est vraiment lié à l'émotionnel avec la 6 de coupe, c'est votre enfance, c'est vos souvenirs, enfin, des moments heureux. Voilà, le 6 de coupe, c'est des moments heureux que l'on a vécu dans le passé. Et c'est quelque chose qui vous perturbe un petit peu sur le mois d'avril, mais vous êtes prêt et prête en tout cas à changer tout ça, en tout cas à accepter que ça change et que ça bouge. Bon, de toute façon, on élaborera le mois quand il sera en cours. Hein. De toute façon, ça sera bientôt, puisque le mois d'avril, je vais bientôt le faire aussi, quand j'aurai fini les trimestriels. C'est la carte du choix. Vous êtes peut-être un carrefour de votre vie ce mois d'avril, vis-à-vis de ce changement que vous autorisez. Aïe, aïe, et oui. Là, ce qui se passe, c'est que je comprends un petit peu mieux, en fait, c'est que par rapport à vos décisions, vos choix, la direction que vous allez prendre, d'accord? Alors, vous vous faites, avec la 9 de coupe, beaucoup de scénarios dans votre tête, qui sont des scénarios négatifs, je vous le dis, hein. Vous favorisez les scénarios négatifs, probablement ici pour justement anticiper l'échec. Je ne pense pas qu'il y aura d'échec, parce qu'on vous dit ici que dans vos choix, ce que vous pensez, c'est illusoire. Ça n'existe pas, ça ne se fera pas, d'accord? Vous mettez un voile sur cette situation. Alors, là, c'est vrai que je suis en train de vous dire ça, que si vous me dites, oula, bah, ça veut dire que j'ai des projets qui sont illusoires. Non, c'est pas ça. Parce que là, ce qu'on vous dit, ce qui est illusoire, c'est par rapport à Nadir, d'accord? C'est le néant, c'est l'échec, c'est rien, c'est la dépression. C'est cette carte, hein, c'est le sombre, hein, c'est vraiment il n'y a plus rien, c'est mort, il y a cette dépression la plus totale. Donc, c'est illusoire en fait. Vos choix, en fait, vous allez faire plein de scénarios sur les situations dans lesquelles vous allez pouvoir prendre des directions en y mettant des échecs. Mais ne soyez pas en tout cas dans l'échec parce que, voilà, on vous dit que c'est illusoire, que c'est pas réel, c'est dans votre tête que ça se passe, mais c'est pas dans la réalité. D'accord? Pour moi, en tout cas, il y a quelque chose de positif par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place, parce que vous avez un grand changement qui va arriver pour vous. Allez, on va aller voir le mois de mai. La papesse. Alors la papesse, elle nous parle d'études, elle nous parle de documents, de papiers administratifs, de savoir, de connaissances, elle nous parle de médiumnité, de voyance également. C'est le personnage qui se retire, en tout cas, pour s'enrichir, d'accord? Intellectuellement et intuitivement aussi également. Donc la papesse sur le mois de mai, ici, il va être question de réflexion, de passivité, d'accord? On a décidé de changer quelque chose avec le mat, mais il va être sur le mois de mai, on va se poser. On va peut-être même enrichir ses connaissances par le biais de formation, d'accord? Vous avez la 10 de coupe, la 3 de bâton, et vous avez la 10 de bâton. Mais là aussi, c'est plutôt pas mal, parce que ce que vous allez mettre en place avec la papesse, parce que la papesse, elle acte rien. Pour le moment, c'est de la gestation, entre guillemets, hein. Elle prépare à l'impératrice. Elle prépare, entre guillemets, à la grossesse, d'accord? Donc, là, ce qui va être question, c'est vos projets avec la 3 de bâton, ce que vous projetez, vos projets, ce que vous voulez mettre en place, qui va vous apporter le bonheur, la joie et le bonheur. Là, c'est question de comment est-ce que je vais me détacher d'un poids et d'un fardeau et d'une difficulté pour mettre en place mon projet et pour que je sois le plus et la plus heureuse possible. Donc, on va étudier sur le mois de mai comment mettre les choses en place pour sortir d'une situation, parce que 10 de bâton, c'est une situation qui dure depuis longtemps, qui vous accable et qui vous pèse sur les épaules. Donc, comment contrer ça?
Bah, c'est par le biais d'un projet qui va vous rendre beaucoup plus heureux. Alors, ce 3 de bâton, hein, ça peut être un déménagement, un projet professionnel, le projet d'acheter, le projet de monter son entreprise. Voilà, ça peut être tout et n'importe quoi, mais c'est une question de projet. Allez, sur la 10 de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a l'arcane sans nom. Ok. Comment transformer le bonheur? Là, c'est comment est-ce que vous pouvez modifier peut-être une façon de vivre, une façon d'être joyeux. C'est ça qui va être important pour vous ce mois de mai, c'est comment est-ce que je vais pouvoir acter une transformation et un changement pour être plus heureux et plus heureuse. 3 de bâton. Qu'est-ce qu'on a sur la 3 de bâton? La justice. Ok. Et sur la 10 de bâton, qu'est-ce qu'on a? On a la 4 de coupe. L'ennui. L'insatisfaction, pardon. Cavalier de bâton de deck. Tout à l'heure, on avait la 4 de denier pour votre mois d'avril. Je pense qu'il y a une histoire aussi d'économie d'argent à faire. Parce que là, avec la justice, vos projets vous demandent d'être clairs, précis. Ça vous demande des papiers peut-être juridiques, des statuts, ce genre de choses. Un conseil aussi peut-être juridique, c'est possible. Bon, là, ça commence à vous ennuyer, à vous enquiquiner ce poids et ce fardeau qui traîne à votre cheville depuis un certain temps. Ça vous ennuie, ça vous satisfait plus. Il y a des choses du passé qui ne vous satisfaisent pas. Oula, comment j'ai parlé moi qui ne vous satisferaient plus, je sais pas. Bref, moi être français, ça fait deux. Ça vous avez compris. Depuis le temps, je pense que tellement que je parle mal et que j'écris mal, je pense que vous l'avez compris. Bon, bref, cela dit, deux arcanes majeures encore, hein, donc quand même quelque chose d'important aussi sur le mois de mai. Vous devez changer, en fait il y a un besoin de changement ici, besoin de changer de vie, besoin de remettre de l'ordre, de retrouver un équilibre de vie, de sortir d'un fardeau, d'un poids, de choses qui sont accrochées à votre cheville, hein, qui vous traînent en tout cas plus vers le bas que vers le haut. Et c'est ça que vous allez étudier sur ce mois de mai. Comment élaborer mon projet de façon juste, claire, précis, dans la droiture, pour justement améliorer ici ma vie qui paraît insatisfaisante. Et ça ira assez rapidement avec le... Vous voyez, vous avez le cavalier de bâton et vous avez la 7 de denier. Ça indique ici que très vite les résultats vont arriver. Alors, 7 de denier, hein, c'est des résultats, c'est la récolte, d'accord? Mais ça ne veut pas dire que c'est dans le définitif, d'accord? C'est pas ça y est, tout de suite je récolte, non. Il y a quand même une récolte de ce que vous avez mis en place. Vous avez un résultat positif. Allez, le mois de juin, vous avez la carte des amoureux. Marrant ça, parce que le mois de juin, c'est le mois du Gémeaux et c'est la carte du Gémeaux, l'amoureux. Donc, il va être question de choix, d'indécision, de faire les choses avec le cœur, de bien en tout cas se laisser inspirer par l'amour dans vos choix, par l'émotionnel, mais aussi par l'intellect. Il n'y a pas de bon et de mauvais choix, mais c'est surtout comment est-ce que vous allez ressentir vos choix, voilà, vos décisions. Il va être important pour vous que vous soyez bien, tout simplement. Dans la décision ou la voie que vous allez prendre, vous avez besoin d'aimer ce que vous faites, besoin de vous sentir bien dans ce que vous faites, de ne pas avoir de démotivation ou d'y aller à reculons, ou voilà, ce genre de choses, pas du tout. Donc il va être question de bien poser ses choix, ses décisions et de bien aller dans la bonne direction. J'ai oublié de mettre la triade ici, je le mettrai après. 2 de bâton, l'as de coupe, le jugement. Un choix à faire concernant vos sentiments. Il y a un choix, il y a vraiment un choix, une indécision. En tout cas, il y a une route à prendre concernant votre vie affective et sentimentale, mais pas que. Une question aussi de... L'as de coupe, c'est votre émotionnel personnel, d'accord? C'est comment est-ce que vous vibrez, comment est-ce que vous ressentez les choses. Ça concerne quelque chose du passé. Je vous ai parlé d'un projet ou de quelque chose qui vous traîne depuis un petit moment quand même, hein. Peut-être un projet d'enfant, quand vous étiez enfant, quelque chose qui vous inspirait, qui peut revenir sur ce trimestre. En tout cas, l'envie d'y mettre en place ce projet. Ça peut être une annexe aussi, hein, qui peut revenir, hein. C'est possible.
Je vais recouvrir de suite et après je ferai la triade pour les deux. Allez, sur la 2 de bâton, qu'est-ce qu'on a sur la 2 de bâton? On a la reine de denier. Ok. Choix pragmatique. L'as de coupe. L'as de coupe. Ouais, mais bon, vous m'aidez pas là. Hein. Sur les deux as de coupe, qu'est-ce qu'on a? Allez, encastre-toi. Je sais pas pourquoi cette ciel m'a appelé. Punaise, les amoureux. Bon, ok, on va pas pousser le bouchon parce que s'il me sort après le jugement dessus, bon, ça n'aura pas de sens parce qu'il me redonne les mêmes cartes. Le jugement, qu'est-ce qu'on a sur le jugement? Le magicien, nouveau départ, nouveau commencement. 6 d'épée en deux deck. Alors, bon, c'est plutôt pas mal hein, votre mois de juin parce que vos décisions déjà, il va y avoir votre vie matérielle et financière qui va être en cause, mais votre vie sentimentale également qui va être en cause. Donc, beaucoup de choses qui vont qui vont renaître, mais d'une nouvelle façon. Le jugement, le magicien, c'est un nouveau départ, c'est un compte à rebours qui se remet à zéro, tout simplement. On repart en tout cas sur des projets ou des relations qui n'avaient peut-être pas fonctionné, ou dans des situations qui vont se répéter, peut-être, parce qu'il y aura une situation à régler. Hein, parce que le jugement, c'est toujours une chose du passé qui revient, mais peut-être pas sous la même forme qu'elle était, mais juste pour vous faire comprendre que vous n'aviez pas réglé ça dans le passé, qu'il faut le clôturer. Pour en tout cas pouvoir renaître de ses cendres. Hein. C'est ça, en tout cas, c'est toujours le phénix. Le phénix, il meurt, enfin, à chaque mort, en tout cas, il va améliorer les choses. Donc là, c'est un peu pareil. Et là, c'est quelque part, je pars sur un nouveau projet, je pars sur une nouvelle relation, je pars sur un nouveau départ. Même si c'est quelqu'un du passé qui revient, on part sur de nouvelles bases, d'accord? On ne va pas en tout cas dans un schéma qui va se répéter, pas du tout. Là, les deux as de coupe et les amoureuses, c'est vraiment quelque chose d'important pour vous sur le plan affectif et émotionnel, de faire en tout cas les bons choix. Et la reine de Pentacle, elle est quand même là pour vous dire que il y a tout de même ce besoin pragmatique et ce besoin aussi de pouvoir se projeter dans l'avenir, d'avoir quelque chose de stable. C'est ça qui est important pour vous. Enfin, qui va l'être, en tout cas. Allez, premier et juin, qu'est-ce qu'on a avec la triade? Pour le consultant du signe du Scorpion, qu'est-ce qu'on a? Bon, je vais voir le sacrifice. On n'a pas sauté. Et l'oméga. Ok, c'est la fin des sacrifices et la fin de ce plier en mille, en quatre dans sa vie, pour les autres, ou pour des situations, en tout cas. Nécessité. Le retour qu'on avait en d'autres deck tout à l'heure qui revient. La sagesse, l'alpha, le pardon, la femme et la prière. Bon, une prière ici est entendue, est exaucée, on va dire. Hein. Il y a le retour en tout cas de quelque chose qui revient vers vous, qui va emmener un nouveau départ. En tout cas, vous avez le retour de la sagesse pour certains. Hein. En tout cas, vous retrouvez une forme d'apaisement, de sagesse. Il y a eu beaucoup de travail qui a été fait sur le pardon, sur votre passé, sur des choses karmiques également. Beaucoup de personnes prient également. Il y a beaucoup de prières ici, hein, surtout chez une femme. Ici, on nous parle d'une femme qui prie énormément, qui est très très sage en tout cas, et qui, pour moi, le retour ici, l'alpha s'occupe de tout ce qui est karmique. Il y a un nettoyage karmique derrière tout ça quand même. Il peut y avoir le retour d'une personne également, ou d'une situation, d'accord? On est dans du général, je ne peux pas vous dire que c'est une personne concrètement, mais ça peut être le retour d'une situation aussi également qui revient, en tout cas qui emmène un nouveau départ. On verra dans le cadre sentimental. Voilà en tout cas pour vous les scorpions. Est-ce que j'ai oublié quelque chose des cartes? Qu'est-ce? Je regarde.
Donc, parce que les anges de l'amour, on le fera dans le sentimental. Quand même, voir avec l'oracle de miroir si on a un complément d'information. Oula. Bon, on nous parle d'évolution, de fatalité, de joie, des verdicts là aussi également. Et on a la chance en d'autres decks. Bon, il y a une situation fataliste quand même, mais là, la fatalité, c'est un peu comme la maison Dieu, en fait. C'est quelque chose de soudain qui arrive, qu'on s'y attend pas, ça peut être un coup de foudre à la fatalité, c'est pas forcément tout le temps quelque chose de négatif. Là, on voit que c'est quelque chose de positif, en plus avec la joie, parce que très vite, il y a une évolution qui va vous... Comment dire je sais pas, moi, je vais prendre un exemple, mais vous mettez en place un projet, vous dites bon, je commence ce projet-là, et puis vous vous rendez pas compte que par exemple en très peu de temps, il y a une très très grande évolution, vraiment le truc se propulse, vous vous y attendez pas du tout, ça va limite vous choquer quoi. Et en tout cas voilà, on parle de verdict positif, de chance, de choix, de ne pas culpabiliser par rapport à vos choix et aux directions que vous prenez vis-à-vis des autres. D'accord? C'est ce qu'on vous dit. Saisissez les chances et les opportunités que vous avez parce qu'elles sont importantes pour vous. On nous parle aussi également d'une situation peut-être juridique qui va évoluer par rapport à un verdict, à l'attente d'une réponse. Voilà pour vous les scorpions. Écoutez, j'espère que ce tirage aura résonné avec certains d'entre vous. N'oubliez pas que c'est trimestriel, donc ça peut ne pas résonner tout de suite avec vous, mais plus tard. Et puis on élaborera de toute manière les mois par mois un peu plus en profondeur. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye bye.